Un journal local titrait « Une punk à la mairie de Celles », ce qui a attiré ma curiosité. Après quelques recherches, j'avais envie d'aller voir ce qu'il en était de ce village. Voilà son histoire. Dans les années 50, le Salagou n'est qu'un mince filet d'eau, ruisseau affluent de la Lergue qui elle-même se jette dans l'Hérault. Le village de Celles compte 80 habitants, pour la plupart des agriculteurs. En 1959, le projet de construction d'un barrage sur le ruisseau du Salagou voit le jour, face à la surproduction du vignoble. L'idée était alors d'irriguer la vallée pour procéder à une profonde reconversion agricole, notamment en culture fruitière, tout en réduisant parallèlement l'ampleur des crues du fleuve Hérault. En 1963, la construction d'un barrage commence sur le lac du Salagou et finit en 1969. La mise en eau de la vallée est prévue en 2 temps, à 139 mètres, puis à 150. Érigée à 143 mètres, Celles devrait donc disparaître sous les eaux. En 1969, c'est la mise en eau de la vallée et le départ des dernières familles de Celles. Mais une dizaine d'habitants décidaient d'œuvrer pour la sauvegarde du village. En 1970, les maisons sont tour à tour pillées par des bricoleurs du dimanche. Poutres et tuiles sont volées comme matériaux de construction. Ensuite, c'est une communauté hippie qui s'installe et qui restera 3 ans. Durant de nombreuses années, l'ancien chevrier, M. Boudou, est le seul habitant du village. Il vivait dans le hameau des Veillées, dépendant de la commune de Celles, et également déserté après achat des propriétés par le département. En 1976, M. Bienvenido, surnommé Bichette, s'installe dans les locaux municipaux qui, sans eau, ni électricité, ni téléphone, assurera le gardiennage du village. Le vol devient moins intensif, mais les maisons déjà dépouillées de tuiles, fenêtres et carrelage se délabrent rapidement. Parallèlement, les autres programmes de reconversion déjà réalisés dans d'autres régions du sud de la France, dans le Gard notamment, avaient engendré une surproduction qui avait fait chuter les cours. Ainsi, le programme initial de diversification agricole du Salagou ne vit jamais le jour. Entre 1985 et 1988, le secrétariat de mairie et l'église sont réhabilités et sont raccordés au téléphone et à l'électricité. Les enfants des derniers propriétaires créent l'association Sauvons Celles. En 1990, le maire de Celles, Henri Goudal, accompagné de sa fille, défend le statut de sa commune et remporte in extremis la victoire décisive devant le Conseil d'État, grâce à une photo d'un vieil homme et d'un enfant sur un banc, ce qui apportait la preuve d'une vie communautaire. Sur la photo, c'est Bichette, le gardien depuis 1976, et le Conseil d'État valide le maintien de la commune. 1 an plus tard, la place du village est aménagée. En 1996, le Conseil général de l'Hérault fixe définitivement la cote maximale des eaux du lac à 139 mètres, libérant ainsi officiellement Celles d'une menace de submersion entretenue pendant 30 ans. Alors, des festivals sont organisés l'été pour attirer l'attention sur l'état de délabrement du village. En janvier 2002, la mairie présente un projet de réhabilitation du village au département de l'Hérault, encore propriétaire des lieux. C'est 8 ans plus tard que le département cède la totalité des bâtiments des terrains à la commune. Pour Joëlle Goudal, maire de Celles, son combat pour la renaissance du village a débuté en 1995, date à laquelle elle a pris la succession à la mairie de son père, Henri Goudal. Fait notable, composé de 7 membres, le conseil municipal de Celles est le seul de France à être exclusivement composé de femmes après l'élection municipale de 2014.
En septembre 2019, 50 ans après l'évacuation du village, le premier bail est signé. Le village de Selles renaît.